Le moine! Oh, le maître des arts martiaux, toutes catégories confondues. Un des personnages qui peut frapper, cogner, donner des coups comme ça. Moi, j'adore les moines. Je trouve qu'ils sont vraiment cool. Puis l'idée aussi d'avoir un combattant, une classe martiale, mais dont toute sa force provient de l'intérieur, provient des découvertes qu'il a fait sur les secrets de l'univers, du corps, de l'âme. Moi, ça m'a toujours fasciné. Je trouve ça cool! Je trouve ça cool! Mais je suis déçu parce que j'ai vu dernièrement sur Internet beaucoup de mauvais commentaires sur le moine. Des gens qui disent que le moine, c'est la pire classe de Donjon Dragon. Ça me fâche. Mais en même temps, c'est un peu vrai. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 choses que vous devez savoir si vous voulez jouer un moine. C'est super important parce que je pense que c'est une classe qui est forte, qui est vraiment unique, mais qui a aussi certains petits travers, disons. Première chose que vous devez savoir, vous êtes un maître des arts martiaux. Alors, trouvez-vous un style, trouvez-vous c'est quoi votre vibe. Allez faire des recherches sur les différents types d'arts martiaux. C'est quoi? Est-ce que vous faites plus de la capoeira, du jiu-jitsu? C'est quoi votre spécialité? Puis n'hésitez pas à décrire, parce que je pense que vraiment la saveur de cette classe-là, c'est si ces attaques ont un effet thématique dans ce que vous décrivez, parce que ça peut tellement devenir rapidement juste un bunch de roulés de dés. Pour toutes les classes martiales, c'est important, mais c'est tellement visuel, comment on imagine le moine traverser la mêlée en échangeant des coups, en parant ses ennemis. Mais la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est faites-le, mais pas trop. Parce que le moine, c'est la classe qui a le plus d'attaques dans le jeu. Avec son habileté qui s'appelle Déluge de coups! Un moine peut faire 3 ou 4 attaques dans un tour. C'est insane, mais c'est souvent des petites attaques qui font pas beaucoup de dégâts. Donc, mine de rien, votre tour va peut-être être le tour le plus long autour de la table. Parce que ça va peut-être ressembler à je manque. 16, est-ce que ça touche? Non. Et c'est long, ça! Trouvez-vous des trucs. Roulez votre D20 en même temps que le dé de dégâts. Pour au moins avoir... ou faites toutes vos attaques en amont. Faites comme, OK, j'ai roulé un 13, 14, 16. Il y a juste le 16 qui touche, parfait. Parce que vous allez le voir rapidement, on se sent parfois un petit peu qu'on ralentit le groupe. Fait qu'hésitez pas, trouvez-vous vos trucs pour que votre description thématique puis votre flair, ça vienne quand même, que ce soit là, mais que ce soit pas nécessairement quelque chose qui va prendre 5 minutes. Déjà que vous roulez des, ça va prendre 1 heure. Le troisième point, puis c'est là la grosse faiblesse du moine. Puis tu dois le savoir, le problème avec le moine, c'est les points de ki. Les points de ki, c'est une réserve magique. C'est une ressource que vous dépensez, que vous échangez contre des effets. Donc, vous voulez faire des luges de coups? Parfait, c'est cool. Ça va vous coûter du ki. Vous voulez arrêter un projectile dans les airs? Parfait, c'est vraiment cool. Ça va vous coûter du ki. Et qui dit combien de ki? On a autant de ki que notre niveau de moine. Et c'est ça la grosse faiblesse du moine, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources pour se payer ces effets cool. Puis je trouve que c'est injuste, puis je trouve que c'est débalancé dans les mécaniques du jeu. Tu sais, comparer, mettons, le moine au niveau 2, qui a 2 points de ki pour faire son déluge de coups, au roublard, qui au niveau 2 a Cunning Action, une action bonus de plus qu'il peut utiliser à chaque tour sans dépenser de ressources pour le reste de ses jours. C'est complètement injuste! Pourquoi est-ce que je ferais un moine quand je peux faire un roublard? Bon, c'est sûr que là, c'est les règles du jeu. Hein? Et vous allez avoir beaucoup plus de ki. Plus vous montez de niveau, moins ce problème-là est un réel problème. Fait qu'hésitez pas, hein, les ki se régénèrent à chaque repos court. Alors, n'hésitez pas à agacer votre groupe pour faire hey, on peut-tu dormir? On peut-tu dormir? On peut-tu dormir? Vous avez le droit de prendre un petit repos pour régénérer votre ki. Économisez-le, surtout bas niveau. Une fois qu'on est rendu niveau 8, 9, 10, c'est plus vraiment un problème. Là, on a notre gros bunch de ki. Mais moi, si j'étais vous, j'irais voir mon maître de jeu puis je dirais comme hey, le jeu, il marche pas. Moi, ce que je propose à mes joueurs qui commencent avec un moine, c'est d'avoir un nombre de points de ki
égale à leur niveau de moine plus leur modificateur de sagesse. Ça fait du sens, mais il me semble qu'il y a plein d'autres habiletés dans le jeu qui utilisent exactement ces mécaniques-là. Fait que je pense que c'est pas gênant pour un maître de jeu. Puis sincèrement, ça pète pas le jeu, ça fait juste que le moine est une classe viable bas niveau. Fait que voilà, c'était mon petit commentaire moine. Il existe une nouvelle habileté pour le moine qui est introduite par le livre de Tasha. Cette habileté fait que vous pouvez, ça s'appelle Dedicated Weapon, vous touchez une arme pendant un repos et vous faites de cette arme une arme de moine pour toute la journée. Il y a quelques détails, là, ça ne peut pas être n'importe quelle arme. Il faut entre autres que ça n'ait pas le qualificatif à 2 mains, ce genre de choses-là, mais vous pouvez quand même prendre une arme et soudainement, cette arme-là peut faire un déluge de coups. Moi, je vous suggère de vraiment proposer à votre maître d'utiliser cette règle facultative parce que Tasha propose ces nouvelles habiletés-là, mais c'est facultatif. C'est vraiment juste pour donner un petit oomph à des classes qui auraient peut-être besoin d'un petit peu d'aide. Mais vraiment, ça peut être intéressant, surtout pour les armes magiques. Tu sais, ça arrive souvent dans une campagne qu'on trouve une arme magique vraiment géniale, puis ça va aller au paladin ou au guerrier parce que vous êtes un pauvre moine, puis vous avez vos petits points, puis c'est tout ce que vous avez dans votre vie. Mais là, grâce à cette habileté-là, vous pouvez faire un déluge de coups avec une arme plus 3, par exemple, une Moonblade légendaire. Imaginez à quel point c'est cool! Fait que parlez-en à votre maître. Et le dernier point, c'est l'habileté maîtresse du moine. C'est ce qui fait que le moine, à mon avis, est une classe vraiment le fun, vraiment forte, qui peut être même dérangeante dans certains combats. Et c'est la fameuse Stunning Strike! Stunning Strike, c'est une habileté qui vient au niveau 5, si je ne me trompe pas. Et quand vous réussissez une attaque contre un adversaire, vous pouvez dépenser un ki pour forcer cet ennemi à faire un jet de sauvegarde de constitution. Et s'il échoue, il est sonné. Et vous n'avez pas idée à quel point sonner, c'est un état dans lequel tu ne veux pas te trouver dans Donjon Dragon parce que tu ne peux pas faire aucune action. Et de ce que j'en interprète, ça veut dire aucune action légendaire quand tu es un gros monstre avec un paquet d'actions légendaires. Et en plus, t'es juste comme à la merci des autres, t'es juste sonné et les autres peuvent t'attaquer avec avantage. Alors quand un moine réussit à sonner un monstre, c'est pas mal la fin du combat. Et quand vous avez un déluge de coups, vous pouvez bing, 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 y faire un déluge d'attaques étourdissantes, un déluge de jets de sauvegarde pour vos créatures. Fait que oui, fine, si vous affrontez quelque chose qui a plein de constitution et qui va être très dur à sonner, reste que le moine, il y a beaucoup d'attaques, là. Fait qu'accrochez-vous et gardez vos résistances légendaires si vous en avez, cher maître de jeu, là. Si votre monstre a des résistances légendaires et qu'il y a un moine, gardez vos résistances pour ignorer les effets de Stunning Strike. Gosh que j'ai les moines. Et voilà, c'était mon petit tour d'horizon de cette classe un peu mal aimée, mais qui a quand même, comment dire, du coffre, du corps, plein de choses à offrir. Il y a tellement plein de cool moines que vous pouvez faire. Drunken Master, c'est insane. Avoir un moine qui est un policier cool. Genre, tous les films des années 90, c'était des moines. Fait que voilà, c'était mon petit tour d'horizon de cette classe. J'espère que vous aurez de belles aventures et... Kachang!